wear my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing de chez Amazon. Alors cette commande-ci, c'est pas moi qui l'ai réalisée, c'est mon mari qui a fait des achats pour ma Saint-Valentin. Donc je vais tirer jusqu'à moi le colis, étant donné que je n'ai pas le droit de porter de charge lourde. Hop. Voilà. Donc, j'ai reçu ce colis hier. Et hier, nous étions le... je me retourne sur mon calendrier. Nous étions le 22. Le 22 février. Je sais qu'il a passé la commande le dimanche. Hop, un gros colis qui fait son poids. Est-ce que c'est noté sur l'étiquette? Le poids du colis? Non. Alors, voilà, je sais ce qu'il y a dedans, hein, parce qu'il m'a consulté avant de faire l'achat. Mais je peux déjà vous dire que c'est un très beau cadeau. Alors, dans ce grand carton, nous retrouvons un second carton qui nous dit que dans la boîte, il y a 2 articles. Et puis... s'il ne m'avait pas dit ce qu'il m'avait commandé, ben, jusque-là, on ne sait pas deviner. Alors, on va essayer de pencher la boîte pour porter au minimum. Ça pèse quand même son poids. Hop, hop, un carton. Ça, le carton, je sais déjà que mes chats vont se faire une joie d'y aller, s'installer. Voyez doucement. Voilà, en tout cas, c'est bien emballé. Hop. Alors, dans cette boîte, on retrouve apparemment déjà encore une protection en frigolite. Et là, maintenant, on va découvrir ce que c'est. Les voilà. Nous avons ici les brutfineurs à l'huile, le pack de 260, mais ce n'est pas tout. Alors on va sortir le premier pack et nous en avons un deuxième. Il a fait des folies, mon mari, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'il me connaît trop bien. Hop, voilà. Deuxième carton. Donc les 2 coffrets de chacun 260 couleurs de chez Brutfinner, les crayons à l'huile. Comme je disais, me connaît trop bien. Il voit vraiment que pour le moment, je suis à fond dans le colo et que j'en fais de plus en plus. Et du coup, ben, il m'a quand même demandé avant si ça m'intéressait. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les crayons à couleur mélangeable de Brutfinner sont la solution parfaite pour tous vos dessins en couleur. Nos pigments riches et vivants avec leur effet d'ombre, habilement équilibrés, permettent des estompes de très haute qualité. Que vous soyez artiste débutant, amateur ou professionnel, des crayons de première qualité, idéal pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres remplies de détails parcimonieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce n'est pas adapté pour des enfants de moins de 3 ans. Et on va ouvrir la première boîte. Il y a un petit peu de frigolite un peu partout. Donc ici, donc quand on ouvre la boîte, on trouve le premier rack de crayons. Je vais peut-être vous descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Pardon. Voilà. Désolée de vous avoir un peu secoué. Donc, dans la boîte, on trouve une feuille cartonnée
pour faire le nuancier. Les cases du nuancier sont un petit peu petites, donc je ne sais pas si ça pourra vraiment rendre la couleur véritable du crayon. Ou en tout cas, que la surface sera assez grande pour qu'on puisse vraiment profiter de la nuance. Donc je vais d'abord commencer par tester sur la feuille qui est fournie. Sinon, j'en imprimerai une d'internet. Donc voilà, les crayons sont dans différents racks. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 si je ne me trompe pas. Si ça, on fait le calcul, eh bien on obtient un total de 10 racks. Alors moi qui n'aime pas devoir étaler les racks sur la table pour choisir mes couleurs, je ne sais pas si je vais acheter des trousses parce que ça risque de faire beaucoup de trousses, ou si je vais les laisser comme ça et m'en accommoder. On verra, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Donc, les crayons, comment se présentent-ils? J'ai peur de les abîmer. Alors, ils sont cylindriques, ce ne sont pas des crayons à facettes. Alors, on nous dit que les pointes sont pré-taillées. Donc ici, les pointes, elles sont un petit peu plates au bout. Ça, moi, j'aime pas trop, donc un petit tour de taille crayon pour les rendre un peu plus pointus. Sur le crayon, on retrouve, je vais déjà regarder avant, oh c'est tout petit, une référence R30 sur 520, ici, en tout petit. Je ne sais pas si vous verrez. On a le nom de la nuance. Et on a, et alors là, ça va être peut-être un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose d'imprimé, donc de gravé dans le bois. C'est Poisson 41. Alors, on va comparer avec un autre. Donc, c'est vraiment compliqué, hein, parce que c'est écrit petit. En plus, avec le doré, ça n'aide pas. Non, là, c'est R16, donc ils ne sont pas... Je ne sais pas trop comment ils les classent, en fait. Parce qu'on a deux numéros. Donc, un qui est inscrit dans le bois et qui n'est même pas coloré. Et c'est vraiment... Vous, je pense pas que vous le verrez. Ici, juste à côté du nom. J'ai compliqué pour moi. Attendez, ici, juste à côté de mon doigt. Mais je ne sais pas si vous le verrez peut-être en le passant comme ça. Ah, voilà. Je vais regarder sur celui-là, c'est quel numéro? 319. Bon. Et ici, 341. Bon, ils ne sont pas classés par numéro. Je pense que je vais plutôt... comment? Je vais plutôt faire mon nuancier moi-même. Donc, j'arrive plus, je ne trouve plus mes mots. Imprimer quelque chose de plus grand et peut-être faire comme... il y a un youtubeur, hein, le fameux... Je pense que c'est Bruno Argalry. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Désolée à Bruno si j'écorche son nom. Qui les a achetés, mais il y a déjà un certain temps, qui met en barre d'infos de sa vidéo des liens pour imprimer des nuanciers plus grands. D'ailleurs, lui-même, il dit que c'est compliqué avec les numéros et qu'il va utiliser cette fois-ci les couleurs, les noms des couleurs. Et ben, je pense que je vais m'inspirer de son idée, hein, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, voilà, le premier rack, hein, donc les rouges, les oranges, les jaunes, blancs. On a... plein de couleurs, on a de quoi faire comme je dis chaque fois dans mes vidéos. Alors ensuite on passe dans les mauves et les roses, les violets, aubergines. Il y a vraiment de quoi faire, hein, pardon. Normalement il n'y a aucun double. Les verts, alors là, si après ça j'ai encore des difficultés à trouver les couleurs pour faire mes colonnes mystères, je ne comprends plus rien. Voilà. Désolée. Mais depuis que le Covid est passé par la maison, je suis toujours un peu essoufflée et il me reste une petite gêne dans la gorge. Les nuances de bleu. Oh, j'ai hâte de commencer à colorier. Et je remercie 100 000 fois mon mari parce que là, il a tapé dans le mille cette année pour la Saint-Valentin. Voilà, des pastels ici, dans les mauves et les roses. Ensuite,
les marrons, les dorés, on va dire. Alors, ensuite, hop, voilà. On est dans les bleus foncés. On a même des crayons métalliques, je vois ici. Ici, là. Ah, on va pouvoir faire de jolies choses, je pense, avec ça. Ensuite, encore, je pense que c'est l'avant-dernier rack. Alors, de toute façon, je vous ferai une vidéo hein, après avec mon ressenti et dans laquelle je vous montrerai le nuancier. Ici, déjà, je vais vous montrer un petit peu. Je vais en utiliser quelques-uns pour vous montrer. Et le dernier rack, le voilà. Ah non, pas le dernier, l'avant-dernier cette fois-ci seulement. Voilà. Ici, les couleurs sont fort foncées. Je sais pas si ça va. Je veux dire, je ne sais pas si on voit bien les différences de nuances. Et le dernier rack de la première boîte. On est dans les marrons, les bruns. Voilà. Alors, je vais vous montrer un crayon de chaque rack. Ce que ça donne comme couleur. Je vais remettre la boîte de côté pour le moment. Une vidéo où je vais bouger un petit peu autour de ma table. Hop. Donc, je vais peut-être m'organiser quand même autrement. Oups, voilà, je vous ai encore... Je vais faire comme ceci. Comme ça, je peux remettre les racks au fur et à mesure dans la boîte. Pardon. Alors, on va prendre la première. On va prendre un crayon au hasard. J'arrive pas. Ça va peut-être pas être pratique de les laisser dans les racks qu'on fait. Alors, donc ici, on a un coconut shell. Si mon anglais... enfin, du moins, de ce qui me reste de mon anglais... c'est coquillage couleur noix de coco. Oui, mais en fait, voilà, l'extérieur de la noix de coco. Alors, je ne vais pas les retailler pour vous présenter les couleurs. J'aime pas trop ces pointes qui sont un peu... Ah ben, ils sont bien gras, ça c'est sûr. Voilà, pour le premier rack. Donc, noix de coco. Je vois que le crayon est un petit peu abîmé. Ici, on manque un peu de peinture. Ici, il est comme un peu écrasé. Le bois n'est pas parfait. Mais bon, du moment qu'il colorie bien. Donc, je vais vous faire ceci. Et puis après, ou alors je vous montre au fur et à mesure. C'est pareil. Donc, voilà. Donc, pas mal du tout. Donc, dans les tons bruns. Hop. On va faire ça. On va prendre, on va prendre un métallique. Alors, celui-ci, c'est quelle teinte? C'est bleu eau. D'après l'extérieur du crayon, c'est un crayon métallique. Oui, on voit un peu. Oui. En effet, c'est trop beau quand même. Ouais. Ils sont bien gras. Pas besoin d'appuyer. Voilà, ici. Hop. J'ai peut-être... Ici, on va prendre quand même une couleur. On va pas prendre un noir. Hop, un gris. Fungi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, on est dans les gris. On n'a pas besoin d'appuyer. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais peut-être pas vous faire tous les racks au final parce que sinon ça risque de prendre... J'ai mes chiens qui s'amusent dans le fauteuil. Voilà, peut-être faire un rack sur 2. Quoique, à partir du prochain, parce qu'ici il y a vraiment des trop belles couleurs. Le mauve, ma couleur préférée. En plus, il est en métallique. Hop, on va faire celui-là. Ensuite, on fera un rack sur 2 pour pas que la vidéo prenne trop de temps. De toute façon, je referai une vidéo donc pour vous dire ce que j'en pense et en même temps pour vous montrer le nuancier. Donc ici, on nous dit que c'est un purple métallique. Donc un métallique violet. Purple, c'est violet si mes souvenirs sont bons. C'est loin l'école, hein. Les cours d'anglais. Ouais, il va super bien. Ah ouais.
et je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il est vraiment métallique. Voilà. Hop, le rack suivant, je ne vais pas en faire. On est dans les marrons, dans les jaunes, dans les or plutôt que dans les jaunes. Voilà. Hop, celui-là, je le remets. Palette suivante, enfin rack suivant, elles sont des couleurs que je préfère, tous les mots. On va prendre celui-ci. Hop. Ouais, j'aime pas trop le système de rack, hein, mais je l'avais déjà dit dans nos précédentes vidéos. Il va falloir que je trouve une solution pour ça. Alors ici, on a le cheer lilac, donc du lilas. Super. Plus je les utilise, plus je suis conquise. Je les utilise. Je ne fais que des essais ici. Bon, je pense que je vais vous abandonner 2 minutes pour essayer de calmer un petit peu ces chiens qui sont un peu trop turbulents à mon goût. Donc, on passe le rack suivant. Donc, on était dans les bleus, aubergines, etc. Nous voilà dans les verts. On va prendre une couleur un peu plus foncée. Plutôt même encore plus foncée. Et aussi, ici, on est dans l'Evergreen. Oh, super gras, super pigmenté, j'adore. Hop. Voilà. Et on passe l'avant-dernier rack. Voilà, je vous le remontre. Hein. Et voici le dernier rack de la première boîte. On va aller dans les oranges un peu fluo comme ça. On va prendre celui-ci. Et il s'appelle Bright Orange, donc orange brillant. Il fait plus clair que sur le crayon. Enfin, moi je me base pas sur les couleurs des crayons. Enfin, l'extérieur des crayons, je me base sur mon nuancier quand je colorie. Donc ça ne me pose pas de problème. Voilà, donc voilà, je vais le remettre dedans et je vais vous montrer le orange brillant. Voilà. Qui à la caméra fait plutôt jaune, mais je vous assure c'est un orange pâle. Donc voilà pour la première boîte que je vais soigneusement ranger. Donc la boîte avec, donc sous forme de valisette, cette boîte avec un petit cordon pour les transporter. Je vais soigneusement la mettre sur le côté. Je vais boire une fois, peut-être que ma voix sera plus claire. Et ça aurait été trop beau si j'avais pas oublié quelque chose. Comme d'habitude, j'ai oublié de remettre la feuille de nuancier. Hop. Rien de grave, mais bon. Donc voilà pour la première boîte. Alors la seconde boîte, elle se présente de la même manière, sauf que les fleurs sont différentes, ne sont pas dans les mêmes couleurs. Et donc on va ouvrir cette deuxième boîte. Hein. Voilà, présentée aussi sous forme de valisette avec un petit cordon. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Eh bien c'est exactement le même texte que sur la première boîte. Donc on va l'ouvrir. Ah, voilà, ben voilà, ça commence bien, j'ai déchiré la boîte. Donc il va falloir absolument de toute façon que je trouve un autre système pour les crayons. Ou alors temporairement je vais la recoller, mais il faudra quand même que je trouve une autre solution parce que moi, c'est vraiment pas mon truc, les racks. Donc voilà la boîte. Attendez, parce que là, tout a bougé. On va vous remettre un peu plus droit. Voilà. La feuille, comme dans la précédente boîte. Pardon, vraiment, je suis vraiment désolée. Et je vais vous montrer, hein, ici aussi, même chose, 10 racks de 26 crayons. Je vais faire le nuancier, enfin, je vais vous montrer les couleurs un peu au fur et à mesure. Donc ici, on est dans les couleurs pastel. Et on continue dans les jaunes, les oranges. Et on repart sur du rouge.
Alors, celui-ci donne vraiment fluo. Je me demande si... c'est celui-là que j'ai testé d'ailleurs. Je me demande vraiment si il va donner cette couleur-là. Eux, ils l'appellent Candy, donc bonbon. Même chose, même principe, hein, un numéro imprimé. C'est tout pareil que l'autre, sauf que ce sont toutes des autres couleurs. Il n'y a pas de doublon. Alors, la boîte numéro 2, est-ce que ça va nous donner... Ouais, c'est déjà un peu plus représentatif que pour le crayon précédent. Voilà, le corps du crayon, il est orange fluo. La couleur n'est pas... Elle donne un petit peu fluo, mais pas autant que sur le corps du crayon. Donc voilà, on ne voit pas trop bien, je pense, malheureusement. Mais sinon, je peux vous assurer que les pigments sont super beaux. Alors, ensuite, normalement, j'avais dit un rack sur 2, mais là, c'est mes couleurs préférées. Donc, je ne peux pas m'en empêcher. Donc ici, on est dans les couleurs peau. Donc les couleurs chères, dans les roses, les violets. Je vais prendre un rouge. J'étais très tentée d'essayer le mauve métallique. J'ai poussé ça un petit peu. Mais non, on va quand même tester un rouge. On ne va pas tester toujours dans les mêmes tons. Donc celui-ci, qu'ils appellent Raspberry Sorbet. Donc sorbet à la framboise. Oh, magnifique, super. Trop belle cette couleur. Voilà, je vous montre. Track suivant, nous sommes dans les bleus, donc des teintes de bleu, mais des teintes de bleu, on a toutes les teintes de bleu, quoi. J'ai hâte de faire mes colos mystères avec ça. Pas que les colos mystères, mais surtout, j'espère qu'avec tout ça, j'aurai plus besoin de me prendre la tête, à me dire, mais mince, je ne trouve pas le crayon qu'il me faut, il va falloir que j'aille voir dans différentes gammes de crayons. Je pense qu'avec ceux-là, ça devrait le faire, quoi. Alors, on va prendre un comme ça, que je vais aller pousser par les... on va prendre du coup. Prendre le premier qui vient et qui s'appelle Limade. Donc Limade, citron vert. J'aime vraiment pas les pointes quand elles sont pré-taillées. Donc citron vert. Donc la couleur du crayon. Et je vais vous mettre à côté ce que ça donne. Donc moi, ça ne posera pas de problème parce que comme je vous ai dit, je me fie toujours à mon nuancier. Mais les couleurs sont plus claires que ce qu'on voit directement sur le crayon. Alors, si vous entendez un petit grognement à côté, là, c'est mon carlin qui respire. Il n'est pas malade, c'est normal. Voilà, donc je ne sais plus ce que je fais du coup. Je suis un peu perturbée. Voilà, le rack suivant. Donc, de nouveau dans les violets. On part sur des couleurs vert d'eau, comme ça. Et vraiment, les couleurs sont vraiment trop belles. J'avais dit un rack sur 2, hein, mais là, je suis en train de... Bon, on va pas prendre dans les mauves, j'ai déjà montré. Bon, on va les prendre ici, voilà. Lion's Blue. Ça, par contre, je vois vraiment pas la traduction que ça peut donner. Ah, il est beau. On dirait un bleu canard, comme ça. Ouais, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer. Voilà, ici. Voilà ce que ça donne. Il est vraiment trop beau. Je vais m'amuser, là. J'ai hâte de vite faire mon nuancier et pouvoir les utiliser. Plus je vous en montre et moins j'ai l'impression que ma boîte se vide. J'ai l'impression qu'elle ne se vide pas. Donc celui-ci, on ne va pas vous les montrer. On ne va pas tous vous les montrer. Vous pourrez les voir plus en détail quand je vous montrerai le nuancier. Ensuite, rack suivant. Voilà, encore plein de belles couleurs. Ah bah, je vais le sortir, tant qu'à faire. Je prendrai celui-là. Voilà. Voilà. Donc, à part le seul crayon, enfin le crayon tout à l'heure que je vous ai montré, que le bois était un petit peu abîmé, ben depuis, plus rien. Rien à voir avec ma première commande Brut Funeur, la boîte 280. Quoique, ah non, j'allais dire, quoique là, non, mais non, c'est juste une poussière. Donc, celui-ci, c'est couleur Columbia. Je ne sais pas la traduction non plus. Ah, ils sont agréables à utiliser, franchement. Je ne le dirai jamais assez. Merci, mon chéri. Tu as tapé dans le mille.
c'est un super cadeau. Donc, voilà. Ensuite, on arrive vers la fin. Je sens que c'est le fond de la boîte. Donc celui-ci, on va pas les tester. Le rack suivant. Donc, on a des gris, des teintes de gris. On va essayer celle-là d'ailleurs. Voilà. On va prendre celui-ci. Si j'arrive à le sortir. Et celui-ci, c'est pardon, Mirage Gris. Donc gris mirage. Par contre, celui-ci, je ne sais pas s'il passera à la caméra parce que c'est un clair. Mais ouais, tout bien. Il faudra vraiment que je les retaille parce que je n'aime pas, je le dis, je me répète, je n'aime pas les pointes quand elles sont plates comme ça. Voilà. Ça fait fort clair. Donc à la caméra, ça ne donne pas le rendu réel. Et je pense que c'est le dernier. Pardon. Donc les voici. Donc les crayons. Le dernier rack de crayons. Voilà. Et ici, je vais prendre... J'ai déjà testé un marron foncé, non. Donc on va prendre celui-ci. Celui-ci qu'ils appellent Chocolate Lab. Donc couleur chocolat. Rien à dire, hein, franchement. Il glisse super bien. Voilà. Et je vous montre la dernière couleur que j'ai testée. Donc, c'est vraiment un petit échantillon de ce que j'ai maintenant en ma possession. Donc, on va vite ranger tous les racks. Nous avons Amazon Prime, donc c'est arrivé très rapidement, hein, en quelques jours. Comme c'était le week-end en plus, bon, il n'a pas fallu 3 jours. Ça a été livré par un livreur privé. Je n'ai pas le nom, mais je sais que c'était... il est arrivé par livreur privé. Je sais que mon mari les a eu en promotion. C'était une promotion temporaire. Cette promotion est terminée, mais ils en ont déjà fait une nouvelle. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement sur Amazon. Vous savez sur Amazon que les prix changent régulièrement. Voilà, j'ai encore oublié de remettre ma feuille. Toujours égale à moi-même. Pas que j'oublie de recoller ma boîte aussi. Le temps de trouver une autre solution pour mes crayons. Donc les voilà, mes 2 boîtes de crayons. Donc je vous mettrai le lien d'achat en barre d'infos. C'est pas la peine que je vous dise le prix qu'il a payé parce qu'il est déjà à présent différent. Ce n'est plus la promotion que lui a eue, mais déjà une autre qui est aussi intéressante. Ça revient de toute façon quasi au même prix que lui il les a eu. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Voilà. J'ai été super gâtée. Donc encore une fois, merci mon chéri. Et donc ma vidéo se termine ainsi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, vous n'avez qu'à activer la petite cloche. Voilà, bonne journée à tous. Ciao, ciao!